matin. Et comme d'habitude, nous allons partager une portion des Écritures. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai toujours ma Bible avec moi. Et si quelqu'un est courageux ce matin, il peut prendre sa Bible dans son Android. Nous sommes d'une génération Android et je crois que la plupart ont leur Bible. Et la portion de l'Écriture que je viens partager ce matin se trouve dans Luc 23 à partir du verset 33. Luc 23 à partir du verset 33. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans Luc 23 à partir du verset 33, lorsqu'il fut arrivé à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, il a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie choisi par Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui. Et se moquaient de lui excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous. Excusez-moi, s'approchait pour lui, présentait du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est pas pour nous ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite, nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Ça, c'est une portion des Écritures qui est digne d'être dit Amen. Ici, là, la Bible nous raconte l'histoire de deux brigands à la croix. Lorsqu'on a fini de flageller Jésus, lorsqu'on a fini de le maltraiter, lorsqu'on a fini de cracher sur lui, ce qui va se passer, on va l'amener au lieu où on appelle le crâne. Et dans ce lieu, on va le crucifier. Mais dans ce lieu, il n'était pas seul. Il était avec deux malfaiteurs qui étaient en train de payer le prix de leur péché. Et la Bible nous dit que ces deux malfaiteurs vont avoir deux attitudes différentes. Deux attitudes différentes. Ces malfaiteurs, c'était des voleurs. Et chacun d'eux aura deux attitudes différentes. Et ce sont ces attitudes que nous pouvons voir de plus en plus dans notre génération. Beaucoup, malgré le fait qu'ils savent qu'ils sont dans le péché, malgré le fait qu'ils savent la solution, ils ne veulent pas renoncer. Et un des malfaiteurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à insulter Jésus. À dire à Jésus, sauve-toi et sauve-nous si tu es le Messie. Il n'avait pas un cœur repentant. Il n'avait pas un cœur repentant. Et l'autre, étant touché, il va voir Jésus, non pas comme un simple homme, mais il va voir Jésus comme le Sauveur. La question que je vais te poser ce matin, comment vois-tu Jésus? Est-ce que ce matin, tu vois Jésus comme celui qui peut te sauver de ton péché? Ou bien tu agis comme ce malfaiteur qui était de l'autre côté et qui insultait Jésus? Parce que même aujourd'hui, il y a beaucoup qui insultent Jésus par leur manière de vivre. Il y a beaucoup qui insultent Jésus par leur manière de se comporter. Il y a beaucoup qui insultent Jésus par la pratique du péché. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas encore fait une rencontre avec Dieu,
Si tu n'as pas encore fait une rencontre avec Jésus, il est temps, bien-aimé, que tu écoutes cette parole. Le malfaiteur, bien-aimé, il n'a pas pris conscience que son péché pouvait l'amener loin de la face du Seigneur. Il n'a pas pris conscience qu'il pouvait être loin de la face du Seigneur. Vous savez, on ne trompe pas le Créateur. Et la Bible nous dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Si quelqu'un sème le vol, bien aimé, ce qu'il va récolter, c'est la mort. Et ce malfaiteur, ces deux malfaiteurs, étaient en train de purger les peines. Ils étaient en train de payer le prix de ce qu'ils ont fait. Le prix de leur péché. Mais il y a un autre qui a une bonne attitude. Et l'attitude qu'il a eue, il a demandé pardon au Seigneur. Il a vu Jésus comme étant le Sauveur. Il a vu Jésus comme étant le Messie. Il a vu Jésus comme étant le libérateur. Il a vu Jésus comme étant le Tout-Puissant. Il a dit à Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Cette parole nous interpelle. Les Saintes Écritures nous interpellent, bien-aimés. Les Écritures saintes nous interpellent. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que je parle, tu as déjà pris une bonne résolution? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que je parle, tu as déjà pris la résolution de suivre Jésus? Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris la résolution de suivre Jésus, ce matin, tu peux l'accepter. Tu peux l'accepter comme l'autre brigand. Parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a même pas un juste. Et c'est la raison, le Seigneur, à cause de son grand amour, il appelle chacun de nous à la repentance. Parce qu'il a déterminé un jour, il va juger les vivants et les morts. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé, pendant que tu as vie, il faut profiter. Parce que le jour où tu vas mourir, on va t'oublier rapidement. Beaucoup ne le savent pas. Regardez ceux qui sont morts, on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux, bien-aimés. Il est temps que tu réfléchisses en ce qui concerne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose de capital. Bien-aimé, parce que le lac de feu est aussi réel. Le lac de feu est aussi réel. Je ne sais pas ta manière de vivre. Je ne sais pas ce que tu caches comme péché. Mais je vais te dire, malgré le fait que les hommes ne voient pas ton péché, il y a quelqu'un là-haut. Il s'appelle le Créateur, le Tout-Puissant. Il voit ton péché. Et il te le demandera à l'école. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre est écrit dans un livre. Tout ce que nous faisons sur cette terre est écrit dans un livre. Et ce livre sera ouvert au dernier jour. Et le Seigneur va nous poser une question. Une seule question. Étais-tu réconcilié avec mon Père? Est-ce que tu étais réconcilié avec le Père? Bien-aimé, ne prends pas cela. Ne prends pas cela mal. Ce que je vous dis, c'est réel. Et Jésus, on l'a crucifié au milieu de deux brigands. Et c'est une parole prophétique, bien-aimé. Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands. Et ça, c'est une parole prophétique. Au milieu, le milieu, ça nous montre que Jésus est christocentrique. Ça nous montre que Jésus est au centre. Alors crucifié au milieu, ils étaient en train de nous enseigner qu'en dehors de Jésus, bien-aimé, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'éternité. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie éternelle, bien-aimé. Et Jésus a été crucifié au milieu de ces deux brigands. On ne peut rien faire. Si tu rates Jésus, bien-aimé, comme l'alpha, tu vas le rencontrer comme l'oméga. Si tu le rates comme le sauveur, tu vas le rencontrer comme le juste juge. Et là, il ne tiendra plus compte de la beauté de tes yeux. Il ne tiendra plus compte de la couleur de tes yeux. Il ne tiendra plus compte, bien-aimé, de ta race. Il va juger les hommes sans sentiment. C'est pour cette raison, il est temps de se réconcilier avec lui. Il est temps de se réconcilier avec le Père. Je veux ce matin que tu essaies d'examiner ta vie. Que tu essaies d'examiner ta vie. Examine un peu ta vie. Et dis-toi,
Si je meurs dans ce péché, si je meurs dans la pratique du péché, où irai-je mon âme? Si je meurs dans la pratique de la pornographie, si je meurs dans l'impudicité, si je meurs dans l'adultère, si je meurs dans l'orgueil, si je meurs dans le vol, où irai-je mon âme? C'est une question qu'on doit de plus en plus se poser. Et gloire soit louée à ce malfaiteur bien-aimé. Il a simplement reconnu qu'en dehors de Jésus, il ne pouvait pas être sauvé. Et Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus ne l'a pas délaissé. Jésus ne l'a pas repoussé. Même à la croix, pendant qu'il était en train d'agoniser, même à la croix, pendant qu'il était en train de souffrir, même à la croix, pendant qu'il était en train de perdre son sang, il a quand même pardonné ce malfaiteur qui a demandé pardon. Ce malfaiteur qui a reconnu son péché. Il est temps de reconnaître ton péché, bien-aimé. Il est temps de se repentir avant qu'il ne se fasse trop tard. Il est temps de se repentir. Vous allez voir, dans certaines familles, bien-aimé, rien ne marche. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des cas de suicide. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des cas d'adultère, des hommes qui trompent les femmes, des femmes qui trompent leurs maris. Bien-aimé, ce n'est pas anodin. J'ai l'habitude de le dire, derrière chaque péché, il y a un démon qui agit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut simplement nous libérer. Peut-être tu as pris la décision maintes fois de ne plus fumer. Peut-être tu as pris la décision maintes fois de ne plus mentir. Peut-être tu as pris la décision maintes fois de ne plus commettre l'adultère, de ne plus tromper ton mari, de ne plus tromper ta femme. Mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, de nous-mêmes on ne peut rien. De nous-mêmes on ne peut rien. Et la Bible nous dit, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Seul le Fils de l'homme peut donner la capacité à un homme de marcher dans la sainteté. En dehors de lui, bien-aimé, on ne peut pas marcher dans la sainteté. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas être libéré. On ne peut pas. Et c'est raison, il a versé son sang, bien-aimé. C'est raison, il a payé ce prix. Il a payé ce prix à la croix pour toi et pour moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement, bien-aimé, de l'accepter dans ton cœur. Il suffit simplement de renoncer au péché. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus et en se repentant de ses péchés. Tu peux appartenir à n'importe quelle religion. Tu peux appartenir à n'importe quel système. Tu peux appartenir à n'importe quel mouvement. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas fait la paix avec ton Créateur, par le biais de la personne de Jésus, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas libéré. Tu ne seras pas sauvé. Et j'ai une question à poser ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec le Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer le chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur avant qu'il ne se fasse trop tard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que les chaînes du péché soient brisées dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher à nouveauté de vie? Bien-aimé, c'est possible avec Jésus. Sans Jésus, rien n'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'aie pas honte de ton voisin, bien-aimé. L'éternité, c'est une place. L'éternité n'est pas avec nos parents. L'éternité n'est pas avec notre voisin. L'éternité, c'est une place. Et chacun sera jugé seul. C'est raison, il est bon de prendre la bonne décision. Il est bon de prendre la bonne décision. Il est bon de prendre la bonne décision. Il est bon de faire le bon choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut accepter Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, gros Seigneur,
Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin qui accepte Jésus. Beaucoup de courage, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va accepter Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va accepter Jésus? Gloire au Seigneur. On va prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Bien-aimés, ne restez pas dans le péché. Qu'on ne vous trompe pas. Jésus est vivant. Jésus est resté des morts. Et si je suis dans ce bus, c'est parce que j'ai expérimenté Jésus. Et j'ai bel et bien vu que Jésus est ressuscité des morts. Jésus est bel et bien ressuscité des morts, bien-aimés. Si vous voyez un jeune ce matin, au milieu de ce bus, pour parler de Jésus, sachez qu'il est ressuscité des morts. Je ne vous parle pas d'une religion, mais je vous parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, le 3e jour, il est sorti du tombeau. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, il est sorti victorieux. La Bible nous dit, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Donc si tu acceptes Jésus ce matin comme tu l'as fait, bien aimé, il te pardonne de tous tes péchés. Si tu avais commis l'avortement, si tu avais commis un meurtre, si tu étais dans le vol, ce matin parce que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus te pardonne de tous tes péchés. Et il te dit, comme cette femme adultère, va et ne pêche plus. On va prier pour toutes ces personnes qui ont accepté Jésus ce matin. On va fermer les yeux pour toutes ces personnes. Seigneur, tu es magnifique. Merci pour mes bien-aimés. Merci, Seigneur Père, pour mes frères. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Père, que tu leur donnes de marcher à nouveauté de vie. Père, je prie, Adonai, que l'ennemi ne puisse pas les ravir, Seigneur Père. Oh Père, du choix qu'ils ont fait, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je déclare la vie sanctifiée. Je déclare la vie sanctifiée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. En béni le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent les traiter ce matin? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent les traiter ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être traité ce matin? Gloire au Seigneur. Donc, bénis le Seigneur. On se dit à la prochaine dans le nom de Jésus. Et si vous voulez plus d'édification, vous pouvez aller sur le site web www.oeuvredujour.com en un seul mot. www.oeuvredujour.com. Et là, vous allez retrouver toutes les vidéos. Vous allez retrouver l'édification. Vous allez retrouver la parole. Vous allez retrouver des livres qui ont été écrits par les bien-aimés. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. On se dit à la prochaine. Amen. Pendant que vous pensez au pain de Sachem,